Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le grand privilège qui nous est accordé aujourd'hui d'être réunis ici pour écouter sa sainte et précieuse parole. Vous savez, quand on prêche beaucoup la parole, la voix faiblit un peu, parfois aussi la force physique. Mais la parole de Dieu ne revient pas vide, sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi Dieu l'envoie. Je peux également dire que la journée d'hier a été une bénédiction pour moi. Et le premier homme qui m'a parlé après la réunion était le frère du conducteur religieux là-bas, local, et il m'a soudainement dit, si l'on lit et explique la Bible de cette manière, alors même pas la moitié des conducteurs religieux seront sauvés, sans parler des auditeurs. Si l'on examine la question en profondeur et que l'on considère l'éternité, on pourrait pleurer amèrement. Pleurer comme le Seigneur a pleuré amèrement en regardant Jérusalem et en disant, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mais tu n'as pas voulu. Si les religions païennes suivent leur propre voie, cela peut encore se comprendre. Elles n'ont pas reconnu le chemin de la vérité. Elles n'ont rien appris de ce que Dieu nous a donné par grâce. Cela peut s'excuser. Mais quand, au sein même du christianisme, ici en Europe centrale, dans l'Occident chrétien, où tant de choses sont chrétiennes, il y a des partis chrétiens, des associations chrétiennes, des syndicats chrétiens, tout est chrétien. Et finalement, quand on cherche vraiment le Christ, on ne le trouve pas. Il ne reste alors qu'une forme extérieure de la tradition et les gens passent dans l'éternité trompés. À la vue des foules et en sachant qu'elles s'engagent sur la voie large qui mène à la perdition, nous sommes saisis d'une profonde tristesse qu'il n'est pas facile d'exprimer avec des paroles. Et pourtant, nous croyons que Dieu aura son chemin et qu'il transmettra une dernière fois son message à tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Je ne voudrais pas terminer ma vie sans avoir vu et vécu cela. Je le répète, vous savez que j'ai voyagé dans de très nombreux pays, plus d'une centaine. Et quand on voit comment les peuples païens suivent leur propre chemin, c'est douloureux, certes, mais cette douleur est supportable. En revanche, quand on voit ici que des gens ont la Bible et suivent néanmoins leur propre chemin, qu'ils l'interprètent dans tous les sens et ont perdu le respect de la parole de Dieu, c'est vraiment grave
Et cela peut causer une profonde souffrance. D'un autre côté, nous devons aller plus loin et dire que celui qui ne reconnaît pas le plan de Dieu pour l'humanité n'a aucune possibilité d'être intégré dans ce plan divin. La condition préalable pour être intégré dans le plan de Dieu est que nous comprenions le plan de Dieu pour l'humanité. Est-ce que c'est ainsi? Oui, c'est ainsi. Et nous touchons là au cœur du problème. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, mais étant omniscient, il savait que l'homme ferait de mauvais choix avec son libre arbitre. Et le Seigneur dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et c'est ce qui arriva. Ils ont transgressé la parole, se sont séparés de Dieu et sont passés dans le camp de l'ennemi. Et depuis Adam, la mort a régné sur tous, sans exception. Paul écrit aux Corinthiens que même à l'époque où la loi n'existait pas encore et où les hommes n'avaient pas péché comme Adam, la mort régnait sur tous. Romains 5, verset 14. Et nous arrivons ici au cœur du sujet, à savoir pourquoi le salut en Christ, notre Seigneur, était nécessaire. Et pourquoi Dieu lui-même a dû venir dans la chair pour ici donner à l'humanité la possibilité d'être à nouveau relié à lui, de recevoir sa vie divine, de vaincre la mort et d'obtenir la vie éternelle par grâce. Pensons à Genèse 3, lorsque le Seigneur dit à Adam et Ève qu'ils devaient maintenant quitter le paradis, mais qu'il leur adressa ensuite un avertissement. Je vais peut-être lire Genèse chapitre 3, du verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Et le Seigneur Dieu dit, l'homme est maintenant devenu comme l'un de nous, dans la mesure où il sait distinguer le bien du mal. Mais maintenant, il ne faut pas qu'il étende la main, qu'il prenne aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et devienne immortel. Il y a ici quelque chose de très particulier. Peut-être un point auquel la plupart n'ont pas encore réfléchi. L'homme était déjà tombé dans le péché par sa désobéissance. Il avait transgressé la parole et était ainsi voué à la mort, séparé de Dieu. Si dans cet état, sans que la rédemption ait été accomplie, l'homme avait mangé du fruit de l'arbre de vie, il aurait vécu éternellement dans le péché, séparé de Dieu. Et cela ne pouvait pas être, cela ne devait pas être. Dieu voulait des hommes qui ne vivent pas dans le péché, séparés de lui, mais réconciliés avec lui, pour être avec lui dans l'éternité. Je continue à lire à partir
du verset 23. Verset 23. Alors le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Verset 24. Et après avoir chassé l'homme, il plaça à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante afin de garder l'accès à l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment imaginer ni comprendre ce que cela signifiait pour les premiers hommes. Avec Dieu le Seigneur, qu'ils voyaient, qu'ils entendaient, qui venait dans le paradis du jardin d'Éden à la fraîcheur du soir pour être en communion avec eux. Une communion sans nuage avec Dieu le Seigneur. Soudain, la chute, la catastrophe, la séparation d'avec Dieu. Et comme il est écrit ici, alors Dieu le Seigneur le chassa du jardin. Il ne leur a pas demandé poliment, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de quitter mon sanctuaire? Dieu a chassé les premiers hommes. Dieu était déçu. L'homme qui avait été créé à son image pour être en communion avec lui avait succombé à l'influence du mal. Nous ne pouvons même pas imaginer ce que Dieu le Seigneur a ressenti à ce sujet, et nous qui avons fait l'expérience de l'Esprit de Dieu venant sur nous et qui ressentons soudainement ce que signifie ne pas être connecté à Dieu. Je ne sais pas si nous tous qui sommes ici aujourd'hui avons vécu cet état dans notre âme, que nous ayons ressenti l'abandon direct de Dieu dans notre âme et que nous ayons crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une personne qui souhaite être pardonnée, qui souhaite obtenir le pardon de ses péchés, recevoir la grâce de Dieu, qui souhaite se réconcilier avec Dieu, doit d'abord comprendre qu'elle est séparée de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Et quelque chose en moi s'indigne lorsque je pense à tous ces ministres, du culte qui, vêtus de leur soutane, accomplissent parmi le peuple une soi-disant action chrétienne après l'autre, et ce sur des êtres humains, de la naissance avec les 3 gouttes d'eau sur le front jusqu'à l'extrême onction pour que l'affaire soit réglée. Et puis, il s'avère que ces messieurs qui ont reçu les 7 sacrements ne sont pas sauvés, mais ont fini au purgatoire. Alors quelque chose en moi s'indigne. Oui, mais pourquoi donc? Parce que l'humanité est trompée et trahie, mentie, et cela au nom du christianisme, et cela au nom de Dieu. Et cela ne doit pas être. Les gens ont le droit d'entendre la vérité sur Dieu, la vérité sur eux-mêmes, et aussi la vérité sur la tromperie, à savoir la vérité sur le mensonge. Vous ne me comprenez peut-être pas tous, mais considérez que l'éternité ne finit jamais.
Et si un homme passe dans l'éternité sans être réconcilié avec Dieu, alors il est sans Dieu. Et cela pour toujours. Il n'y a pas de deuxième possibilité. S'il y en avait une, je ferais mes valises et je rentrerais chez moi. Mais il n'y a pas de deuxième possibilité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est écrit dans Hébreux 9 au verset 27. D'où la responsabilité énorme qui incombe à celui qui a fait l'expérience de Dieu, qui a fait l'expérience de la grâce de Dieu et qui souhaite la transmettre aux autres. Et simplement proclamer, comme Paul l'a fait autrefois. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Et aussi les deux passages de Romains 1 et 1 Corinthiens 1. La parole de la croix. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, il est une puissance de Dieu. Pourquoi? Ça c'est Corinthiens 1, verset 18. Pourquoi? Parce qu'elle devient efficace par la foi. Cette parole de la croix. Frère Muller l'a déjà si bien formulé. Nous voulons honorer Dieu par la foi. L'incrédulité nous éloigne de Dieu. La foi nous conduit à Dieu, nous relie à Dieu, nous donne accès aux choses divines. L'homme créé à l'image de Dieu devait vivre éternellement, sans mort, sans maladie, sans vieillir ni devenir fragile. Dans la fleur de notre jeunesse, nous devrions être pour toujours auprès du Seigneur. Mais l'horrible événement s'est produit dans le jardin d'Éden. L'homme a chuté. Mais Dieu n'a pas abandonné. Et je vous le dis tel qu'il est. Dieu l'avait prévu ainsi dans son plan. Alors quelqu'un pourrait dire, oh oui, mais si c'était prévu ainsi par lui, qui veut-il alors tenir pour responsable? Et si cela faisait partie de son plan, qui veut-il alors condamner? Mes chers amis, voici comment les choses se présentent. Dieu voulait des êtres humains qui ne soient pas seulement créés à son image. Il voulait des êtres humains issus de sa nature. Des êtres humains qui ne soient pas seulement extérieurement comme nous ici et à son image, mais des hommes issus de Dieu, sortis de Dieu. Et c'est là que nous voyons le nouveau commencement, comme une nouvelle création en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il est Dieu lui-même manifesté sous forme humaine. Un nouveau commencement a été fait. Non pas un homme formé de main et auquel le souffle de vie a été insufflé, mais engendré par le Saint-Esprit. Et de l'Esprit ne pouvait sortir que ce qui était engendré par l'Esprit de Dieu ne pouvait naître que Dieu. Et ainsi Jésus-Christ était Dieu sous forme humaine, afin de payer ici sur terre, sous forme humaine, le prix du péché et d'offrir la vie éternelle à ceux qui croiraient en lui. Nous allons lire quelques passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, du prophète Ésaïe, le passage bien connu du chapitre 53. Ésaïe 53, verset 10. Mais il a plu au Seigneur
Mais il a plu au Seigneur de le briser par la maladie. S'il offre sa vie en expiation, il verra une semence. Il vivra longtemps et l'œuvre, la volonté du Seigneur prospérera par lui. Au verset 11, à cause de son angoisse, de l'angoisse de son âme, il verra le fruit et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste rendra la justice à beaucoup en prenant sur lui leur faute. Le Seigneur a pris sur lui la faute et le châtiment du péché. Notre châtiment a été mis sur lui afin que nous ayons la paix, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le Seigneur, qui avait prononcé la malédiction sur le pays, sur la terre, désormais, disant que désormais le champ produira des épines et des chardons, ce même Seigneur prend cette malédiction sur lui, ce qui a été illustré de manière particulière par la couronne d'épines. Genèse 3, 18. Le champ d'où tu as été pris portera des épines et des chardons. Dans l'Ancien Testament, quelque chose s'est produit qui en était une préfiguration lorsque Dieu le Seigneur a voulu faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dans quel buisson est-il apparu à Moïse? Dans un buisson de lilas? Non, dans un buisson d'épines. Un buisson épineux. Épineux. C'est dans un buisson épineux qu'il est apparu à Moïse sous la forme d'un feu dévorant pour indiquer déjà qu'il allait transformer la situation. Et c'est ce qui s'est produit quand il a marché sur terre sous forme humaine dans la chair. On lui a mis cette couronne d'épines sur la tête et on s'est moqué de lui en disant: tu es le roi. Matthieu 27, 29. On s'est prosterné devant lui, on s'est moqué de lui afin de rendre la couronne d'épines encore plus insupportable. Lui, le Seigneur, qui avait prononcé la malédiction, a alors pris cette malédiction entièrement sur lui. Lui qui avait dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras, est venu pour mourir, car le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle c'est le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Il est venu et a pris la mort sur lui. Vous savez bien qu'il y a quelques années, même le Saint-Siège, et vous savez que je mets volontairement le S, car il n'y a qu'un seul qui est saint, et c'est Dieu. Il n'y a pas de saint. Empire romain germanique, il n'y a rien de saint dans toutes ces choses. Seul Dieu est saint. Et tous ceux qui sont sanctifiés par sa parole, qui est la vérité, et qui ne sont pas hypocrites, sont sanctifiés par l'Esprit. Ils n'ont pas une apparence de piété, mais ils sont sanctifiés par l'Esprit et la parole de Dieu. Mais le Saint-Siège a également déclaré à l'époque que le Christ n'était pas complètement mort, comme le prouve le Saint Suaire de Turin, le linge de Turin. Et vous savez, l'année dernière, à la fin de l'année, probablement en octobre, novembre, les journaux ont rapporté que c'était un mensonge et une supercherie, et que le linge ne
datait pas de l'époque de Jésus, mais du Moyen-Âge. Mais je voulais juste dire ceci. Il est mort. Il devait mourir pour pouvoir ôter à la mort son pouvoir. Paul l'a exprimé en ces termes. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô enfer, ta victoire? Corinthiens 15, verset 55. La mort avait un aiguillon et piquait chaque être humain. Et tous sont morts, sauf Enoch, le 7e après Adam, qui devait simplement servir de type, d'ombre, pour indiquer que lors du retour de Jésus-Christ, dans le 7e âge de l'Église, les hommes qui seront enlevés ne verraient pas la mort. Dieu l'a enlevé. Tous les autres sont morts. Mais maintenant, cela est déjà écrit dans Genèse 3, verset 15. Il te mordra le talon et tu lui écraseras la tête. Satan n'avait aucun droit sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais comme il devait expier, souffrir et mourir à notre place, et qu'il était devenu pleinement homme, il devait en être ainsi. En esprit, il était immortel selon l'esprit, mais dans sa chair, il était mortel. L'aiguillon de la mort l'a transpercé et il est mort comme un homme mourrait. En mourant, il a vaincu la mort une fois pour toutes, pour tous ceux qui croiraient en lui et accéderaient à la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit dans le chapitre 11 de l'Évangile, selon Jean, dans l'histoire de Lazare, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jean 11, verset 25, « Car il est la résurrection et la vie. » L'aiguillon de la mort l'a transpercé. Je suis tellement reconnaissant qu'il soit écrit qu'il te mordra le talon. Pas le gros orteil ni le coude, mais exactement au bon endroit ici pour que tu puisses ensuite poser le pied et écraser la tête du serpent. Il te mordra le talon. Tu lui écraseras la tête. Et Satan pensait que s'il mordait le talon du Seigneur, celui-ci mourrait et alors tout serait réglé et il aurait le pouvoir. Il n'en fut rien. Notre Seigneur est mort et est descendu aux enfers où il a proclamé là-bas la victoire de Golgotha, a ôté son pouvoir à la mort, a vaincu les enfers, a pris à Satan les clés de la mort et des enfers et est ressuscité des morts le 3e jour en disant « Je vis et vous vivrez aussi. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Apocalypse 1, verset 18. Pierre avait les clés du royaume des cieux. Jésus, les clés de la mort et de l'enfer. Mes chers amis, quelque chose de très très important. La mort devait être vaincue. Je reviens encore une fois, car je suis profondément ému quand je pense à toutes les actions pieuses qui passent à côté de l'essentiel et au diable qui, d'après ce que j'ai entendu, se tord de rire parce qu'il a séduit le monde entier, séduit et trompé le monde entier. La vérité doit être remise sur le devant de la scène. Et il faut dire qu'aucune action religieuse n'apporte le salut.
Le salut a été donné à l'humanité uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous les responsables ecclésiastiques pourraient aller pointer et cesser de tromper les gens, à moins qu'ils ne se convertissent eux-mêmes, comme cela s'est produit pour Saul à l'époque. Aujourd'hui, on philosophe sur les Saintes Écritures et le diable rit déjà sous cape. Remercions Dieu de nous permettre de confesser humblement que nous avons trouvé grâce devant lui, ce qui nous fait nous prosterner dans la poussière. Nous avons trouvé grâce devant Dieu et avons reconnu que ce n'est pas un acte religieux qui nous amène à Dieu ou nous relie à lui. Nous avons compris que c'était l'acte divin accompli par le Christ à Golgotha. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. C'est Dieu qui a agi et non un prêtre en soutane. C'est Dieu qui agit dans le salut, dans la bénédiction et dans la rédemption. Dieu a agi. Et nous, lui, en sommes très reconnaissants. Il aurait pu réagir différemment, déçu et dire, si vous voulez suivre votre propre chemin, alors allez-y. Je me créerai un nouveau monde, sans avoir à me soucier de vous. Dieu le Seigneur a tellement aimé ce qu'il a créé à son image, que nous étions encore précieux à ses yeux, même lorsque nous nous sommes éloignés de lui et que nous nous sommes égarés et perdus. Dieu nous a créés vraiment pour être avec lui. Il ne pouvait pas abandonner et dire, bon, maintenant vous avez perdu tout droit, vous êtes tombé dans le domaine de Satan, de la mort et de l'enfer. Maintenant, débrouillez-vous. Dieu n'a pas agi ainsi. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a abattu les 2 premiers agneaux et a enveloppé les 2 premiers êtres humains dans des pots provenant de ces agneaux. Il s'était fait des tabliers avec des feuilles de figuier, mais cela ne vaut pas pour Dieu. Chacun peut se leurrer lui-même, comme avec les feuilles de figuier, mais cela ne fonctionne pas avec Dieu. Ce n'est pas ce derrière quoi nous nous cachons et ce que nous leurrons qui compte. Mais déjà, dans le jardin d'Éden, il devait être attesté que la réconciliation ne pouvait venir que par le sang de l'agneau. Et c'est ainsi qu'Abel a offert un agneau sur l'autel. Genèse 4, verset 4, il savait, et cela par révélation, ce que Dieu exigeait. Car cela lui avait été montré. Caïn a rassemblé les fruits de la terre et a construit un bel autel. Mais le Seigneur Dieu n'y a pas prêté attention. Il manquait quelque chose sur l'autel, à savoir la vie, l'agneau, le sang. Et voici le point essentiel. La vie du corps est dans le sang. Lévitique 17, versets 10 et 11. C'est pourquoi le sang devait être offert en sacrifice sur l'autel devant Dieu. Et lorsque ce grand jour de réconciliation entre Dieu et l'humanité devait avoir lieu sur la colline de Golgotha, aucun souverain sacrificateur ne pouvait se présenter et réciter une formule pieuse. Dieu devait agir en Christ
Le sang divin et saint devait être versé. Et c'est dans ce sang divin et saint que se trouvait la vie divine et sainte qui a été libérée pour revenir ensuite sur la foule rachetée par le sang. Et ça, c'est la vie éternelle de Dieu lui-même. Ce n'est pas une cérémonie, mais une action de Dieu lui-même ici sur cette terre. C'est ici que le sang a été versé, car c'est ici que la transgression a eu lieu. C'est ici que l'humanité est passée dans le domaine de Satan. Et nous savons exactement comment cela se passe sur toute la terre. Les ténèbres recouvrent la terre et assombrissent les peuples. Seulement là où s'accomplit ce qui est écrit dans Jean 8, verset 12. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans Genèse 1, Dieu a parlé dans les ténèbres que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse 1, verset 3. Lorsque notre Seigneur mourut à Golgotha, les ténèbres s'abattirent sur le pays de la 6e à la 9e heure. Matthieu 27, 45. Et c'est dans ces ténèbres-là que notre Seigneur, mourant, s'écria: tout est accompli. Jean 19, verset 30. La lumière apparut. La lumière s'est levée pour nous dans les ténèbres. Le prophète Ésaïe a prophétisé: s'il donnait sa vie en expiation, il ferait une postérité, une semence. Il vivrait longtemps et la volonté du Seigneur Dieu s'accomplirait par lui. Ésaïe 53, verset 10. Et c'est exactement cela. Le salut pour toi et pour moi. Tout comme Dieu a manifesté sa volonté sur la terre en Christ. La volonté de Dieu doit maintenant s'accomplir ici-bas à travers les rachetés. Tout comme il est né de l'Esprit, après que la parole de la promesse ait été donnée, nous devons également naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Après que la parole de la promesse ait trouvé accès dans notre cœur. Cela m'attriste et aussi parfois terriblement qu'un vase tel que Marie soit vénéré et que celui à qui seul revient l'honneur ne soit pas vu. Quand je vois l'image, en particulier dans le livre sur Fatima, où le pape actuel aime tant se rendre pour se confier entièrement à Marie. J'ai tout un livre à ce sujet. Et puis on voit Marie haut dans le ciel avec un enfant Jésus quelque part dans ses bras. Et à côté, il y a une grande croix. Et sur cette croix, une idole faite par l'homme qui est censé être Jésus. Ce n'est pas mon sauveur. Ce n'est pas non plus ton sauveur. Il est certes né enfant dans ce monde. Il s'est fait homme pour le bien des hommes, emmailloté dans des langes, couché dans une crèche. Puis nous entendons parler de lui lorsqu'il est resté au temple à l'âge de 12 ans. Luc 2, 42. Et puis nous apprenons dans l'évangile de Luc qu'à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Et puis nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, que les scribes disent: tu n'as pas encore 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Jean 8, 57. Et il a dit: avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Puis après sa résurrection,
en tant que vainqueur de Golgotha, en tant que roi des rois, en tant que seigneur des seigneurs. Il prononça ces paroles puissantes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Ça, ce ne sont pas les paroles d'un enfant dans les bras de Marie. Ce ne sont pas les paroles d'un crucifié. Le crucifié a été descendu de la croix. Joseph d'Arimathie a demandé que le corps de Jésus soit descendu de la croix et déposé dans son tombeau où personne n'avait encore été enterré, et c'est ce qui s'est passé aussi. Il n'y a pas de Jésus sur la croix. Il n'y a pas de Jésus dans le tombeau. Il n'y a pas de Jésus dans la crèche. Il y a un Jésus qui est ton Seigneur et le mien. Un Jésus à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Je ne sais pas si tout le monde me comprend, mais tout ce qui s'éloigne du Seigneur, ce qui éloigne du Seigneur, ne vient pas de Dieu. Notre Seigneur dit, je suis Dieu et je ne donne ma gloire à aucun autre. Isaïe 42, verset 8. Nous pouvons nous épargner tous les pèlerinages et utiliser notre argent à meilleur escient pour venir à Jésus. Car c'est seulement alors que nous obtiendrons la vie éternelle. Il a dit littéralement, celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas. Jean 6, verset 37. Et il est écrit dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Qui est l'objet de ta foi et de la mienne? Qui est l'objet de ta foi et la mienne? Ce n'est pas une idée. Seul Dieu peut être l'objet de notre foi. Et puisque Dieu s'est révélé en Christ, alors la foi en Christ est en même temps la foi en Dieu. Avons-nous compris cela? La foi au Fils de Dieu est en même temps la vie, est en même temps la foi au Père, car le Père s'est révélé dans le Fils. Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Ce n'est pas une forme pieuse. J'y ai parfois réfléchi car je suis en train d'écrire mon livre en me demandant ce que quelqu'un penserait si l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul, vêtus de leur robe, de leur soutane solennelle, prononçaient quelques formules avec l'apparence d'une onction. Cela n'aurait pas été possible. Et je suis convaincu que Dieu veillera à ce que beaucoup d'autres reconnaissent encore la vérité. Dieu fera passer son message au grand public. Et si cela pouvait faire s'effondrer Babylone, j'en serais heureux, mais il faudrait au moins que les portes des prisons s'ouvrent et que tous ceux qui sont appelés par Dieu ou qui entendent son appel et y croient se voient montrer le chemin pour avoir la certitude d'atteindre leur but, d'atteindre le but. Je tiens à souligner une fois de plus que lorsqu'il s'agit de notre rédemption, il ne s'agit pas de l'action pieuse d'un homme pieux. Mais quand il s'agit de notre salut, il s'agit de l'action divine, de l'action de Dieu lui-même en Jésus-Christ notre Seigneur. Tout comme l'humanité s'était détournée de lui par la désobéissance et la rébellion intérieure, elle a été ramenée à lui de nouveau.
D'où cette parole puissante dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est que là où Dieu s'est vraiment révélé à l'humanité que nous pouvons le trouver. Et c'est là qu'il a déposé et révélé son nom. Le message de l'ange Gabriel disait: tu lui donneras le nom de Jésus et il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Le nom de Jésus signifie tout simplement Yahvé Sauveur. La traduction correcte aurait dû être Yahshua, Yahshua. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà expliqué, les pays et les noms sont prononcés différemment selon les langues. Nous savons qui il est et nous nous en réjouissons. Nous en sommes reconnaissants à Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Seuls ceux qui peuvent l'accepter dans la foi ne chercheront pas Dieu dans le monde entier, ni dans un lieu de pèlerinage quelconque. Je ne sais pas comment je vais surmonter cela, mais intérieurement, je suis très ému. Je me suis également demandé pourquoi Marie n'apparaissait pas aux hindous et à certaines personnes quelque part, mais toujours là où on la vénère depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, elle n'est encore apparue à personne jusqu'à aujourd'hui, à personne. Il n'y avait aucune promesse à ce sujet dans la Bible et il n'y en a toujours pas aujourd'hui, mais j'ai dû y réfléchir. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 13, il est écrit: personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 13. Et puis, le pape Pie XII vient dire: Marie est montée au ciel avec son corps et son âme, en contradiction directe avec les paroles de mon Seigneur. Et je devrais laisser passer cela? Je n'y pense pas. Cela sera renversé par la puissance de la parole de Dieu. Et il sera encore montré aux hommes que tout le système antichrist s'est seulement paré de passages bibliques afin d'exécuter la plus grande et la pire séduction sur terre. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est pourquoi nous devons parler clairement. Il doit en être ainsi. Car si je vous traitais avec douceur aujourd'hui, si je vous caressais le dos et que vous disiez ensuite: oh, cela m'a fait du bien, je veux que vous partiez d'ici en disant: mon Dieu, cela m'a touché au plus profond de moi-même, cela m'a touché au cœur, je dois y réfléchir, je dois lire à ce sujet. Si cela n'a pas été atteint, alors le sermon n'a pas eu d'effet. Et la prédication aura son effet. Il ne peut en être autrement. L'heure de Dieu est venue. L'heure de vérité est venue. Et tous ceux qui sont dans la vérité, de la vérité, écouteront sa voix. Laissez-moi vous lire encore 2 ou 3 passages du Nouveau Testament tirés de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 3, Romains, chapitre 3, du verset 22. À savoir la justice de Dieu qui est accessible à tous et qui revient à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Car il n'y a ici aucune différence. Verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire que Dieu confère. Cela ne nécessite aucune explication supplémentaire.
Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes venus dans ce monde séparé de Dieu et nous sommes privés de la gloire que Dieu accorde. Nous sommes nés, oui, nous sommes venus au monde et aussi sûrement que nous sommes nés, nous marchons vers la mort dès le premier jour. Plus nous vieillissons, plus nous sentons que la mort nous attend quelque part. Et il n'y a personne qui puisse y échapper et dire « Ce n'est pas encore mon tour, j'ai encore le temps ». Que l'on soit jeune ou vieux, les Écritures disent, et il en est ainsi, tous ont péché. Et la mort s'est étendue sur tous, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Ça c'est vrai, et c'est oui et amen. Mais maintenant, la grâce a été accordée aux pécheurs. Les condamnés ont été acquittés grâce à l'expiation offerte sur la croix à Golgotha par le sang de l'agneau. Ici, c'est écrit au verset 24 de Romains 3. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés. Il ne s'agit pas de réciter 3 Notre Père, 5 chapelets, 10 Je vous salue Marie, ou de faire un pèlerinage d'ici à là. Voici ici le point essentiel de la foi. Golgotha, Jésus-Christ le crucifié. Celui qui voit Jésus sur la croix avec foi sera sauvé à cette même heure. Pour cela, vous n'avez pas besoin de moi, ni d'aucun prêtre. Vous n'avez besoin que de Jésus-Christ. Il est le Sauveur. C'est en lui seul que nous avons le pardon de toutes nos fautes et de tous nos péchés. Imaginez que les gens soient prêts à faire tout ce qui est possible. Et je pense ici au réformateur Martin Luther, estimé qui fit en son temps le pèlerinage à la basilique Saint-Pierre et qui, déjà en remontant lentement les marches, car il n'en pouvait plus, pensait pouvoir y rencontrer Dieu et trouver la paix pour son âme. Et là, il vécut ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La plus grande déception de sa vie. Il s'est alors relevé, les genoux écorchés, et a ouvert lui-même le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, puis a lu le chapitre 4, jusqu'à ce qu'il arrive au passage que je voudrais vous lire maintenant, tiré de Romains 4, verset 7. Bénis ceux dont les transgressions sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Bénis l'homme à qui le Seigneur n'impute pas de péché. Il avait compris que le juste vit par la foi et non par les œuvres qu'il peut accomplir de son côté. Si l'homme pouvait s'approcher de Dieu par ses propres œuvres, alors les riches accompliraient de grandes œuvres. Tous les autres se joindraient à eux et la majorité resterait les mains vides, la majorité. Non, Dieu a offert à toute l'humanité un grand jour de réconciliation à Golgotha. À Golgotha. Et il s'écrie, maintenant venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, du repos pour vos âmes. Il ne dit pas allez à la communauté religieuse tous les dimanches, confessez-vous. Oh, quelle tristesse quand on lit comment le pape qui a promulgué le dogme de l'infaillibilité a posé son pied sur la nuque d'un cardinal et l'a plaqué au sol parce qu'il n'était pas d'accord avec le dogme de l'infaillibilité.
Celui qui lit l'histoire de l'Église en a la nausée. Et celui qui lit l'histoire des papes perd la foi en tout, à moins que Dieu ne lui fasse grâce et ne le tire de tout cela. Sinon, il dit, tout cela n'est que tromperie, laissez-moi tranquille. Mais rendons grâce au Seigneur, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on ne pratique plus le baiser du pied du pape. Mais pendant combien de temps a-t-on pratiqué le baiser du pied du pape? Aujourd'hui, il suffit d'embrasser son anneau. Pas moi, pas moi. Vous pouvez en être sûr. Je dois proclamer l'évangile de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, comme un message divin et libérateur. Évangile signifie bonne nouvelle, message de joie. Les esclaves doivent l'entendre et être arrachés de l'esclavage religieux pour venir à Jésus dans une foi totale. Et puis quelqu'un vous dira à nouveau, oui, vous ne pouvez pas simplement comme ça venir à Jésus. Vous avez besoin d'une médiatrice, d'une intercesseur, et elle s'en chargera. Les Écritures sont également très claires à ce sujet. Sur ce point, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5, vous pouvez le lire. À savoir Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de reine, il n'y a pas d'intercesseur, mais tout ce qui est Christ a été pris de lui et transféré à une vierge bénie. Et nous devons garder le silence à ce sujet. Nous ne pouvons pas nous taire. Si nous nous taisons, nous qui savons, nous à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir clair, si nous nous taisons, alors les pierres crieront. Car il faut crier. Et pour que les pierres ne commencent pas, je vais commencer. Je voudrais crier au peuple. Convertissez-vous à Dieu, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Venez à lui et trouvez le salut et la grâce auprès de lui. Bien sûr, je sais très bien que la loi est déjà en vigueur en Italie et qu'elle le sera bientôt dans toute l'Europe. Quiconque dira quelque chose contre le Saint-Siège pourra être poursuivi en justice. Nous l'avons lu dans les journaux. Et cela va arriver. Mais alors j'irai en prison, afin que beaucoup de ceux qui sont emprisonnés spirituellement soient libérés et puissent sortir. Pour cela, on peut aller en prison terrestre. Mais si je dois vous dire que je n'aimerais pas y aller, mais si cela fait partie du jeu, alors il faut bien que ce soit ainsi. Récemment, j'ai fait sortir un avocat de prison. Et pour le faire, j'ai dû aller dans ses locaux. Et là, je peux vous dire que je me sentais mal. Je ne veux donc pas y aller. Mais si cela doit être et que cela fait partie du jeu, alors je voudrais encore chanter. Comme Paul et Silas ont chanté à la gloire du Seigneur, que nous ayons été jugés dignes de porter le précieux évangile de Jésus-Christ. Pas des traditions qui ont été introduites au cours des 1600 dernières années, mais la parole de la croix et du crucifié. Je lis le verset 25 et je continue. Romains 3, verset 25. Dieu l'a présenté dans son sang comme un moyen d'expiation efficace par la foi, afin de prouver sa justice, parce que les péchés commis auparavant, pendant les temps de la patience de Dieu, étaient restés impunis jusqu'à présent. Verset 26. Il voulait donc manifester sa justice dans le temps présent, afin d'être lui-même juste et de déclarer juste quiconque a la foi en Jésus. Je n'ai pas lu ici un article des Nouvelles de Salzbourg dans le journal ni Le Monde du dimanche. J'ai lu ici la parole sainte de Dieu tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 3. Je crois que nous devrions tous en prendre note, que cela devrait pénétrer et imprégner nos cœurs, que Dieu déclare juste quiconque a une foi vivante en Jésus-Christ. Et alors, vous diriez, oui, si la chose est si simple,
que l'homme qui s'est tellement endetté devant Dieu doit soudainement être justifié de la manière la plus simple, sans expier, sans souffrir, sans rien. Oui, mais je vous demande maintenant pardon. Notre Seigneur n'a-t-il pas souffert? Notre punition, notre châtiment, notre condamnation n'a-t-il pas été placé sur lui? N'a-t-il pas emprunté le chemin par Gethsémani vers Golgotha? N'a-t-il pas dit, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Matthieu 26, 39. Sa sueur n'est-elle pas tombée sur la terre comme des gouttes de sang? N'a-t-il pas agonisé à Gethsémani? C'est grâce à lui que nous n'avons plus à endurer ce chemin de douleur et de souffrance. Car il a emprunté ce chemin épineux. Il a été méprisé de sorte que son apparence n'était plus celle d'un être humain. Décrit dans Isaïe 52, verset 14. Ce n'est pas pour rien, pour toi et pour moi. Oui, mais lui, notre Seigneur et Sauveur, a tout pris sur lui. Tout pris sur lui. Il a souffert pour toi et pour moi. Il a pris sur lui tes péchés et tes fautes, ainsi que les miens, et a assumé la conséquence ultime de la punition complète, de la condamnation, du châtiment. Comme le dit le prophète Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, si mon châtiment est tombé sur lui, alors il a souffert, alors il a expié. Je n'ai donc plus besoin de souffrir ni d'expier. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité, qui nous a donné la victoire par grâce. Seul celui qui voit ainsi le sacrifice à Golgotha comprendra que nous ne pouvons sortir libres que parce qu'un autre a pris notre place. Et le jugement qui nous aurait frappé, l'a frappé. Il est mort en s'écriant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. C'est nous qui étions abandonnés par Dieu. Il a pris notre place. Le péché du monde entier a été placé sur l'agneau de Dieu. Et Dieu ne peut avoir aucune communion avec le péché. Il y a eu un moment où Dieu s'est retiré en tant qu'esprit et où le Seigneur, en tant qu'homme, dans son corps de chair, s'est écrié pour le bien de toute l'humanité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'instant d'après, la lance du soldat romain a transpercé le côté du Seigneur et le sang a coulé. Et il s'est écrié, tout est accompli. Jean 19, 30. Et Paul écrit, rétrospectivement, Dieu était en Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19. Un instant d'abandon par Dieu. L'instant d'après, une union avec Dieu. Alléluia, louange et gloire à Dieu, le Seigneur. Tel est l'évangile. Le péché a été condamné. L'abandon de Dieu et la mort ont été la conséquence. Mais là, la vie éternelle, le pardon et l'expiation ont été révélés. Seul Dieu en Christ pouvait faire cela. Si les hommes se perdent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de salut, mais parce qu'ils veulent être sauvés à leur manière et qu'ils y parviennent en mobilisant toute leur force, avec toute leur ardeur. Pour eux, la simplicité de Dieu est tout simplement trop simple. Si c'était compliqué, certains feraient des efforts.
Mais pour eux, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est pourquoi Paul écrit, pour ceux qui périssent, la parole de la croix est une folie. 1 Corinthiens 1, verset 18. Ils disent, Dieu a-t-il vraiment besoin de créer un tel salut, une telle rédemption? Qui a été le conseiller de Dieu? Qui peut lui dire, tu ne fais pas bien ceci ou cela? Je te propose telle ou telle chose. En tant qu'être humain, ne devons-nous pas nous incliner devant Dieu, nous incliner devant la parole de Dieu, l'écouter avec respect, crainte, l'accepter et y croire? Et y croire, c'est sur la croix, à Golgotha, qu'a eu lieu le grand jour de la réconciliation de Dieu avec l'humanité sur cette terre. On peut le dire à tous les êtres humains de toutes les religions. Ils n'ont pas besoin de chercher Dieu dans la nature, ni ici ni là. Ils doivent chercher Dieu là où il se trouve, c'est-à-dire en Jésus-Christ notre Seigneur, qui pouvait dire, celui qui me voit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 14, 9, Jean 10, 30. Celui qui voyait Moïse, voyait Moïse. Celui qui voyait Élie. Celui qui voyait Jean, voyait Jean. Celui qui a vu Jésus a vu la parole faite chair. Il a vu ce que Paul a si clairement exprimé dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, 16. Et certains pourraient penser, oui, mais Dieu peut-il être à la fois au ciel et sur la terre? Absolument. Dieu est esprit, Dieu était au ciel. Dieu est sur la terre. Dieu est ici, à Salzbourg. Il est à New York au même moment. Il est en Chine. Il est au ciel. Il est sur terre. Dieu est omniprésent. Ne nous cassons pas la tête à ce sujet. Croyons de tout cœur qu'une révélation personnelle, et c'est bien de cela qu'il s'agit, une révélation personnelle visant à établir une relation personnelle entre l'humanité et lui-même a eu lieu et existe toujours en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi la foi en Jésus est nécessaire au salut. Paul prêchait, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16, 31. La foi en Dieu n'a encore sauvé personne. Cela peut choquer certaines personnes. Oui, mesdames et messieurs, cela peut vous choquer. Et si je vous lis maintenant dans l'épître de Jacques, que le diable même croit assez bien, vous pouvez aussi me croire. Le diable croit, en effet, de tout son cœur et il trompe encore certains avec sa foi. Je vais vous lire les paroles de Dieu et vous donner la référence afin que vous sachiez exactement où cela est écrit. Jacques chapitre 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, Jacques 2, verset 18, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi et ils en frémissent. Le simple fait de croire que Dieu est le Créateur n'a rien à voir avec la rédemption, le salut et le pardon. Vis-à-vis de la création, Dieu est le Créateur. Vis-à-vis des rachetés, il est le Rédempteur. Et c'est en Jésus-Christ, il est devenu notre Rédempteur. C'est pourquoi, pour nous qui sommes rachetés, la foi en lui, le Rédempteur, est nécessaire au salut. Pierre dit dans les Actes des Apôtres, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Acte 4, verset 12. C'est en lui que Dieu s'est révélé. Encore un passage de l'Épître aux Colossiens, puis
J'en aurais terminé. Il y a tant de passages magnifiques qui peuvent être lus en un jour comme celui-ci. Il s'agit en effet de la signification de l'histoire du salut. Dans l'histoire du salut, de la signification dans l'histoire du salut du vendredi saint. Au-delà de ce samedi de Pâques jusqu'au matin de Pâques. Quelle est la signification de Golgotha, de la résurrection, dans l'histoire du salut? Voilà de quoi il s'agit. Nous ne célébrons pas le vendredi saint ou Pâques. Nous devons vivre l'expérience d'être crucifiés nous-mêmes avec Christ, d'être ensevelis avec lui et ressuscités avec lui pour une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie. Cela doit devenir une réalité divine vécue. Sinon, nous n'avons qu'un christianisme nominal. À Noël, on décore le sapin, puis vient Saint-Nicolas, puis l'année se déroule avec toutes ses fêtes, puis vient le tour du lapin de Pâques, puis du bœuf de la Pentecôte, et ainsi de suite. Vous connaissez toutes ces choses dans le pays. Oui, mais et que reste-t-il alors? Où est le plan divin du salut, de la signification de toutes ces choses et de ce qui s'est passé? Cela est resté caché aux hommes. Beaucoup de fêtes ont été organisées. Et que dit Dieu à ce sujet? Ils s'égarent dans leur cœur et ne se laissent pas reprendre par mon esprit. Dans Colossiens chapitre 1, verset 14, il est dit à propos de Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Oui, cela me suffit. En lui, notre Sauveur, notre Rédempteur, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Je n'ai plus besoin d'aller vers un homme, vers une personne. Et j'ai dit un jour, si tu te confesses à moi, je me confesserai à toi. La plupart tendent l'oreille dans leur cabane et eux-mêmes ne se confient à personne, n'est-ce pas? Puis dans Colossiens au chapitre 1, verset 21, il est écrit, Colossiens 1, verset 21, vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis dans vos mauvaises œuvres, verset 22, mais maintenant il vous a réconciliés dans son corps de chair par sa mort, afin de vous présenter saints, irréprochables et sans tache devant lui. N'est-ce pas là un message merveilleux? Et ce qui est beau, c'est qu'il est vrai, tout comme Jésus. Christ est mort sur la croix à Golgotha. Je suis certain d'avoir été racheté, et vous aussi. Tout comme nos péchés ont été pardonnés, nos fautes effacées, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne vous suffit-il pas? Oh, puissions-nous l'accepter dans la foi et remercier Dieu de tout cœur pour cela. Il y a tant de passages qui pourraient être lus. Acceptez-le donc ainsi de la main du Seigneur. Il a dû se frayer un chemin vers lui. Les premiers hommes ont été chassés du paradis. Et dans la phrase suivante, il n'est pas seulement question de chasser, mais de rejeter. Le Seigneur a souffert que les premiers hommes aient transgressé sa parole et soient passés dans le domaine de Satan. Cela l'a déchiré intérieurement. Dieu ressent encore plus que ce que nous pouvons ressentir. Il s'est retrouvé confronté à cette situation et a revêtu les hommes, mais il les a chassés, expulsés, afin qu'ils ne tendent pas la main pour manger de l'arbre de vie et deviennent immortels dans leurs péchés. Il avait l'intention de transformer l'humanité, non seulement de la créer, mais aussi de la
recréé par l'Esprit, l'a fait naître de nouveau par l'Esprit, selon la parole de l'Écriture. Comme notre Seigneur l'a dit dans Jean 3, au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, sinon vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 7, ça ce sont les paroles de notre Seigneur. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a tendu la main de la réconciliation, nous a délivrés de la malédiction et a ouvert la porte du paradis. 1 Corinthiens 15, verset 50. Je vais vous lire en dernier. Le passage déjà lu devra donc être considéré comme l'avant-dernier, un extrait de l'évangile selon Luc, chapitre 23, afin de vous montrer ce pont que Dieu a construit. Gardez sous les yeux qu'Adam et Ève ont été chassés du paradis et qu'ils étaient debout et en fuite et qu'ils devaient manger le pain de leur sueur. Et ici, il est écrit que lorsque le criminel a appelé, a invoqué le Seigneur alors qu'il était en train de mourir. Luc 23, verset 42. Puis il a continué. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Verset 43. Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Loué soit Dieu le Seigneur. Le sacrifice a été offert. Le sang a coulé. La porte du paradis, de la vie éternelle, s'est ouverte grâce à ce qui s'est passé à Golgotha. Le paradis et les premiers hommes au tout début. Voici maintenant notre Seigneur qui vient offrir l'expiation, oui, la réconciliation de l'humanité, et qui dit au premier qu'il a invoqué alors qu'il était en train de mourir, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, aujourd'hui même. Paul écrit ensuite aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, qu'il connaît un homme qui a été ravi au troisième ciel, au paradis, et qui a entendu des paroles inexprimables. 2 Corinthiens 12, verset 4. Mes chers amis, tout est réalité. Dieu et le diable, la vie et la mort, la lumière et les ténèbres, le temps et l'éternité, tout est réalité. Et personne ne peut échapper à ces réalités. Et cela aussi est une réalité. Il y a deux chemins. Selon le sermon sur la montagne de notre Seigneur, dans Matthieu 7, il en parle et dit, le chemin est large et la porte est grande qui mène à la perdition. Mais le chemin est étroit et la porte est petite qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent et y marchent. Matthieu 7, verset 13. Puis le Seigneur dit, il plaît au Père de donner le royaume aux petits troupeaux. Luc 12, 32. Ce sont toujours des individus que le Seigneur a appelés à sortir. Pas une ville entière, pas un pays entier. Des individus issus de villes, de pays, de familles sont appelés à sortir pour servir et suivre le Seigneur. Aujourd'hui, en ce lieu, nous devons comprendre devant Dieu qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie, et que Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14, 6. Et ainsi nous l'avons déjà cité 2 fois. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Venez à Christ et vous rencontrerez Dieu en lui. Et vous vous écrierez, comme Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, verset 28. Pas un petit enfant dans les mains de Marie. Pas un Christ façonné par les hommes en or, en bois, en argent ou en cuivre. Je l'ai bien dit hier soir, lors de ma dernière visite à Manille. Il y avait dans un immense hôtel un panneau sur lequel était écrit chapelle. Et je me suis dit, va voir bien sûr en anglais, chapel. Et je me suis dit, bon, va voir. Et voilà qu'il y avait une image du Christ en bronze. Mais vraiment si misérable à regarder que rien que la vue, sans parler du fait que c'est de l'idolâtrie, quand les gens s'y prosternent, mais elle n'était pas du tout réussie. Cette chose était complètement ratée et je me suis retourné et j'ai secoué la tête en disant, mon Seigneur, toi qui as été crucifié, qu'est-ce que les hommes ont fait de toi? Au lieu de se laisser sauver et façonner par lui, les hommes continuent leur chemin sans salut et le façonnent de leurs mains. Ce n'est pas nous qui le façonnons, c'est lui qui nous façonne. Oh, que ma voix résonne jusqu'aux confins de la terre, afin que les hommes l'entendent. Revenez à Dieu, c'est en lui seul que réside le salut. Toutes ces images sont une transgression du premier commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre. Tu les adoreras point et tu ne les serviras point. Je voudrais savoir qui a écrit le catéchisme. Ils écrivent seulement au début, je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ils font un point. Mais ils s'arrêtent là. Ils omettent tout le reste et se livrent à l'idolâtrie eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils ne parviennent pas à croire au Dieu vivant qui s'est révélé en Christ. L'heure est venue d'apporter au peuple de cette terre le saint évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Le ciel et la terre passeront, dit notre Seigneur, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Et Pierre écrit, telle est la parole du Seigneur que nous vous avons annoncée. 1 Pierre 1, verset 25. Nous n'avons pas prêché nous-mêmes ou un autre homme. Nous avons prêché Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité. Il nous a aimés. Il a pris notre condamnation sur lui. Ne voulons-nous pas l'aimer pour cela et dire, Seigneur fidèle, qu'as-tu vu en moi pour m'aimer? Et l'Écriture sainte dit, Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, éloignés de lui. Romains 5, verset 8. Dieu savait que nous ne pouvions pas nous aider nous-mêmes, que nous étions livrés à abandonner, que nous étions livrés et abandonnés à toutes les choses de ce monde. Nous avions besoin d'être sauvés, nous avions besoin de l'aide de Dieu. Et cela nous a été accordé par grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 7. En particulier, ceux qui ont entendu un tel message pour la première fois. Je suis d'ordinaire une personne polie. Je ne heurte vraiment personne. Et cela me plaît beaucoup. Mais lorsqu'il s'agit de proclamer l'Évangile, on ne peut pas fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. Il faut alors s'attaquer aux choses qui ne vont pas et, si nécessaire, les dénoncer. Je ne voulais blesser personne ni faire de mal à qui que ce soit. Mais je voudrais souligner une chose et vous demander
d'y réfléchir. Si vous voulez vraiment être sauvé, vous devez emprunter le chemin qui mène au salut. Vous ne pouvez pas vous épuiser à faire des détours et à vous égarer jusqu'à ce que l'espoir de l'extrême onction vienne enfin pour que tout se passe bien. Non, cela ne doit pas être. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, il vous a été annoncé que Dieu était en Christ et qu'il a réconcilié le monde avec lui-même dans la foi. Vous pouvez accepter cette réconciliation comme un don de Dieu et dire: Seigneur fidèle, mets ta parole comme une semence divine dans mon cœur et viens avec ton esprit sur ta parole et crée en moi quelque chose de nouveau. Fais-moi naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Car cela était indiqué dans la mort et dans la résurrection. La mort a mis fin à l'ancienne vie, la résurrection a commencé la nouvelle vie. Alléluia, loué soit Dieu. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Que son nom soit loué. Amen. Levons-nous, inclinons tous la tête, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs. Mes bien-aimés, notre Sauveur n'a pas seulement parlé, il a accompli l'œuvre. Il a donné la rédemption, le pardon, la réconciliation avec Dieu dans son corps de chair par l'expiation accomplie par son saint sang, par son sang saint donné par grâce. Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, c'est un Dieu d'action. C'est fait, c'est arrivé, c'est accompli. Dieu a pris un nouveau départ. Il a ouvert la porte du paradis pour nous donner part à lui-même et à la vie éternelle par grâce. D'où cette proclamation. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé à cette même heure. Aujourd'hui, dans cette réunion, chacun peut trouver la paix avec Dieu, recevoir le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ, être justifié par le sang versé de l'agneau. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il nous l'offre comme un don de grâce. C'est maintenant à chacun de décider s'il veut l'accepter ou le refuser. Acceptez-le aujourd'hui. Acceptez-le aujourd'hui selon la parole de l'Écriture. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Croyez aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et dites dans votre cœur: mon Dieu, maintenant je vois, je reconnais maintenant le dessein de l'histoire du salut de Dieu. Je vois maintenant l'histoire du salut de Dieu avec l'humanité en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la signification du vendredi saint et du dimanche de Pâques doit être rappelée à tous. La mort, l'enterrement et la résurrection, tout s'est accompli. Non pas pour notre instruction, mais pour que nous en fassions l'expérience. Crucifié avec lui, enseveli avec lui par le baptême, comme il est écrit dans Romains chapitre 6, afin que nous marchions avec lui dans une vie nouvelle
Tous ceux qui souhaitent être baptisés au nom de Jésus-Christ doivent d'abord avoir vécu cette expérience avec lui, être mort avec lui, pour être ensuite enseveli avec lui et ne plus vivre pour soi-même, mais pour celui qui est mort pour eux. Selon la parole de l'Écriture, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Galates 2, verset 20. Ce sont des moments graves que nous traversons actuellement. Et personne ne pourra quitter cette salle en restant neutre. Neutre. Personne ne restera indifférent jusqu'à la fin de sa vie. Le service divin d'aujourd'hui et la parole que vous avez entendue vous hanteront, vous rattraperont et vous y repenserez jusqu'à ce que vous trouviez la paix en Dieu par la foi en Jésus-Christ, le repos en Dieu par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, car sa parole ne revient pas vide. Elle accomplit ce pourquoi il l'a envoyée.